Suite à la blessure de Baldé, il faut prendre ses précautions. Et l'homme de la situation, malgré nous tous, c'est Gérard Martin. Donc il est dit que Flick ne prendra pas le risque de faire revenir Baldé rapidement tant que Martin sera performant. Flick mettra Gérard face à la tâche la plus difficile de sa carrière. Et je suis totalement d'accord avec lui. Il est dit qu'il sera titulaire lors du match face à Dortmund. Après, c'est Dortmund, on a gagné 4-0. Ok, ça peut s'entendre. Il est dit aussi qu'il sera titulaire lors de la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid. Est-ce que je joue la carte de la folie? Non? Oui? Baldé, c'est Keda. Mais je suis nostalgique, déjà. Je pense à... J'ai des visions atroces en son absence. Avec Gérard Martin. Même si Gérard Martin, franchement, c'est du respect. Il a augmenté son niveau de jeu. C'est pas mal. Mais, est-ce que c'est suffisant? L'absence de Baldé, c'est toute une réorganisation. Parce que c'était un profil beaucoup plus offensif. Un profil qui s'était adapté aussi défensivement. Donc, il faisait des courses que lui-même sait faire. Il n'y a personne d'autre qui fait ce que Baldé sait faire. Gérard Martin, c'est un profil complètement différent. Beaucoup plus retranché. Il prend pas les profondeurs. Il fait pas de 1 contre 1. Non, c'est pas pareil. Donc, à voir Hansi Flick, je lui fais quand même confiance. On va voir ce que ça donne. Mais très honnêtement, un peu moins de sérénité maintenant. Quand on vous explique, les gars, que ce Barça n'est pas parfait et que Flick fait tout simplement des miracles avec cette équipe, certains préfèrent dire comment se fait-il que ce Barça n'a que quelques points d'avance en Liga. Comment ils n'ont pas plié la Liga? Peut-être parce que peu importe les miracles que Flick fait, notre effectif reste le même et qu'on n'a pas pu se renforcer à certains postes. Pourquoi? À cause des moyens. Baldé est blessé, les résultats sont sortis. Attendez, bougez pas, je vous explique. Baldé souffre d'une blessure aux ischio-jambiers droit. Son retour avec l'équipe première dépendra de sa guérison. Donc les gars, nous ne savons même pas quand est-ce que Baldé va revenir. Et on peut jouer qui à gauche? Gérard Martin. Maintenant, ce sera un mystère. Reste à voir si Gérard Martin va relever le défi ou pas. Moi, je pense qu'il en est capable. Mais de te dire que ton équipe doit encore faire confiance à des Massians, certains, je pense, ne réalisent pas le manque de profondeur de banc qu'on a à certains postes, comme en attaque, ou bien même les latéraux. C'est nos deux faiblesses cette saison. Au début de saison, c'était pire, parce qu'on n'avait pas Araujo, on n'avait pas De Jong, on n'avait pas Gavi. Il y a Hector Fort aussi qui peut jouer en tant que latéral gauche, mais Flick ne joue pas trop cette saison. Et personnellement, c'est là que je regrette le prêt de Vaillé. Enfin bref, le Barça de Flick est très fort, mais certains ne se rendent pas compte à quel point c'est fou ce que Flick réalise avec cet effectif. Et s'il arrive à gérer malgré l'absence de Baldé avec Gérard Martin, je lui tire mon chapeau. Bah du coup les gars, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Gérard Martin time. On va voir les gars s'il va nous impressionner. Sachant qu'en plus, mardi, je trouve qu'il aura un bon test. On va affronter Dortmund avec une avance de 4 buts. Donc en vrai les gars, ça va être un très bon test pour Gérard Martin. Franchement les gars, le Barça c'est fou quand même. Il a quoi? Il a 23 ans, c'est sa première saison au très haut niveau. Il va jouer un quart de finale de Ligue des Champions. En fonction de la récupération de Baldé, il va jouer les matchs très importants de Liga qui pourront déterminer si on sera champion ou pas. Il pourrait potentiellement jouer une finale de Coupe du Roi si Baldé n'est pas de retour à temps. Et il devra donc défendre Rodrigo. Si Baldé n'est toujours pas de retour à temps, il va devoir jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern ou l'Inter. Il va potentiellement devoir défendre Olysée si le Bayern passe. Bon, l'Inter, c'est un système un peu différent avec des pistons, donc encore tranquille. Mais franchement, les gars, Gérard Martin aura de très grosses responsabilités. Quand tu vois comment Baldé est important pour le Barça, le vide que devra combler Gérard Martin, franchement, ça va être un très très gros test pour lui. Et je pense que vu tous les matchs qui restent, les gars, je suis sûr que Flick va alterner entre lui et Hector Fort. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap Insta, on s'ennuie. L'entraîneur du FC Barcelone fait quand même très fort, donc il s'agit bien sûr d'Hansi Flick. Donc Flick devient le 4e entraîneur de l'histoire du Barça avec la plus longue série d'invincibilité à la tête de l'équipe. Donc actuellement le Barça reste sur 24 matchs d'affilée sans défaite et rentre dans le top 4. Donc il y a Guardiola devant lui, 28 matchs d'affilée sans perdre. Valverde, 29 matchs d'affilée sans perdre et le grand recordman c'est Luis Enrique, 39 matchs d'affilée sans perdre. Donc pour l'instant Hansi Flick bien sûr très bien placé. Et à noter que le FC Barcelone hier s'est imposé contre Leganés 1-0, mais au match aller, le Barça avait perdu 1-0 contre Leganés. Et grâce à cette victoire hier soir, donc le Barça a battu toutes les équipes contre lesquelles le Barça avait perdu sur la phase aller. Donc Osasuna, Las Palmas, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et Leganés, toutes ces équipes, le Barça s'est imposé sur la phase retour. On va parler du gros point négatif hier soir, c'est la blessure d'Alejandro Baldé. Donc des doutes planent sur la participation de Baldé à la finale de la Coupe du Roi. Il pourrait la manquer. Normalement, il devrait être absent pour les 3 prochaines semaines. Donc il est très incertain bien sûr pour la finale qui aura lieu dans 2 semaines. Ce match Barça-Real Madrid, finale de Coupe du Roi. La déclaration très importante d'avant-match de Pépé Condé, je vais vous mettre la vidéo après. Le titre se perd et se gagne dans ce genre de match. Ils se battent pour rester en Liga, alors on ne peut pas montrer qu'on est moins motivé qu'eux. Ça c'est clair et net. On doit être plus motivé qu'eux parce qu'on se bat pour le championnat. On ne peut pas laisser tout notre travail se perdre, n'est-ce pas? Let's go!
Voilà ce qui explique pourquoi Inigo Martinez a fait un chef-d'œuvre. Ça, c'est de l'art. Le tacle, c'est de l'art. Et raison également pour laquelle Rafinha était à la place d'Araujo, qui était très mal placé parce qu'il défendait très haut. Oh là là, bref, on en parlera dans une autre vidéo. De ce que j'ai compris, l'année dernière, il était au CVFC, raison pour laquelle on souligne l'importance du staff de Flick. Parce qu'avec cette motivation-là, désormais la victoire acquise hier, on a 92% de chance de gagner le titre. Il reste plus que 6 victoires. Et de plus, toutes les équipes contre qui on a perdu aux phases aller, on les a battues en phase retour. Le réveil est dur, hein. Le Barça a communiqué enfin au sujet de l'état de santé de Baldé. Et franchement, ça n'a pas l'air d'être bon signe. En gros, les examens effectués dimanche matin sur le jour de l'équipe première, Alejandro Baldé, confirment une lésion distale à l'ischio-jambier gauche. Son retour avec l'équipe première dépendra de sa récupération. On n'a ni date précise sur son retour, on n'a rien. Et c'est ça le plus inquiétant en fait, c'est qu'on n'a aucune info. Gérard Martin, on va te mettre en confiance. On a peur, hein, mais on va te mettre en confiance. Donc je continue. Déco, on avait dit, t'as dit, oui, les devoirs ont été faits, on a bien fait notre taf. Non, parce que Flick, même s'il a fermé sa bouche, l'effectif est limité à certains postes. Maintenant, on fait comment? Parce que s'il rate le Classico, celui qui nous a fait rêver avec Carvajal, quand il l'a dépassé, on dirait Rolls-Royce sur moto. C'est une dinguerie comme elle était vive. Celui qui a mis un centre parfait à Lewandowski au Classico lors du 4-0. Celui qui a mis la passe décisive à Kessié. Celui qui a marqué juste avant la pause. Bref, il aime bien Madrid. Hein. Plus sérieusement, on verra, hein, mais bon. Au moins qu'il soit là pour la demi-finale de LDC, un minimum. Parce que l'Inter ou le Bayern, avec Gérard Martin, les gars, bon. Voici les 5 conditions de Hansi Flick pour accepter de prolonger au Barça. On va voir ça tout de suite. La direction du Barça, elle est très satisfaite du travail de Hansi Flick et au vu des résultats du jeu proposé, c'est tout à fait normal. Du coup, les deux parties ont déjà commencé à discuter d'une prolongation, mais le coach allemand, il a quand même 5 conditions. C'est une information du journal Sport et là, je vous mets le résumé du compte Blaugrana Nation. La première condition de Flick pour prolonger avec le Barça, c'est tout simplement de garder les jeunes joueurs de l'effectif. Vous voyez les noms, Gavi, Pedri, Cubarsí, Baldé, Araujo et Lamine Yamal, évidemment. En plus de ça, il souhaite aussi garder Frenkie de Jong et Eric Garcia qui sont des joueurs qui arrivent bientôt au terme de leur contrat et donc Hansi Flick souhaite que de Jong et Garcia soient prolongés. Il souhaite également que Rafinha et Koundé, dont les contrats expirent relativement prochainement, soient eux aussi prolongés pour être certain qu'ils soient au club pendant de longues années encore. Ensuite, on voit pas là, mais la 4e condition pour que Flick prolonge avec le Barça, c'est de recruter un gardien de but et un numéro 9 pour le moyen et le long terme. Et enfin, tout en bas, la 5e condition, j'avais déjà fait une vidéo, c'est de construire une résidence pour que les joueurs du Barça puissent s'y reposer avant les matchs, après les matchs, comme ça se fait déjà dans certains clubs comme le PSG et le Real Madrid. Donc voilà, Hansi Flick, il estime que ces 5 conditions doivent être remplies pour pouvoir continuer à travailler sereinement et de la meilleure des manières possibles. Donc pour résumer, garder tous les jeunes joueurs, prolonger Frenkie de Jong, Eric Garcia, mais aussi Rafinha et Koundé, construire une résidence pour que les joueurs puissent s'y reposer et recruter un numéro 9 et un gardien. Si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que selon toi le Barça doit accepter toutes ces conditions posées par Hansi Flick? Selon moi oui, mais bon, je veux ton avis dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Eric Garcia, il a dit l'état de préparation physique de l'équipe est bon. Il n'y a pas de temps pour s'arrêter. Nous espérons que la blessure de Baldé n'est pas grave. Nous sommes tous concentrés. Donnez une chance à chacun. Tous les matchs restants sont des finales. C'est la mentalité qu'on veut. Baldé pourrait être absent pendant au moins 2 semaines. Il a ressenti une douleur aux ischio-jambiers. Il passera des tests demain, les gars. On espère que c'est pas grave. Regardez ça. J'ai dit ça, je dis rien. Monstrueux. Encore une fois. Toujours pas battu, les gars. Après 23 matchs. Et oui, Hansi Flick devient le 4e entraîneur de l'histoire du Barça avec la plus longue série d'invincibilité. Parce que son Barça est merveilleux. C'est excellent à voir jouer avec 24 matchs sans défaite. Et encore une fois, Eric Garcia l'a dit, le coach nous a averti que Leganés a joué des bons résultats contre des grosses équipes. La Liga, elle est gagnée, ouais, quand vous réussissez des matchs comme celui-ci. Je vous rappelle que lui, on l'a eu gratuitement, parce que ce mec-là, il est monstrueux. Je t'aime, gamin, mais il faut te reposer un peu, hein.